Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 fois que je refais ma vidéo. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire un short pour juste lire une carte et quelques petits messages. Et voilà, ben, ça fait que couper et ça met du temps à charger. Donc, je reprends. Excusez-moi. Alors, ben déjà, j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes... pardon, la caméra bouge. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivé en cette rentrée. La carte, elle est... Je ne trouve pas qu'elle soit négative, puisqu'on a des messages pour nous dire comment en sortir et quoi faire. Donc j'ai la première carte, le chagrin, ici. Mais chagrin, tristesse, d'accord? On dit que pour en sortir, eh ben, il faut pratiquer le pardon envers soi-même et envers les autres pour nous libérer du poids du ressentiment. On nous conseille d'écouter de la musique apaisante et inspirante pour élever notre état vibratoire et calmer notre esprit. Donc on peut écouter des fréquences de Dieu, des fréquences sur les chakras. Comment, vous savez, il y a des fréquences énergétiques, recharger ces chakras, taux vibratoire et tout le reste, on trouve sur YouTube. Et les autres plateformes, comme on est sur YouTube, je ne vais pas parler des autres chaînes, hein, bien sûr, pas manquer de respect. Et pas cracher dans la soupe. Voilà. On dit de créer un espace sacré chez nous où l'on peut se retirer pour méditer, réfléchir et nous ressourcer. Pratiquer le pardon est le chemin vers la liberté. Libère-toi du fardeau du ressentiment et trouve la paix dans le moment présent. Il y a un livre, j'en avais parlé dans d'autres guidances, mais je crois que j'ai plus la vidéo dessus, sur le livre Le moment présent d'Eckhart Tolle. Vivre, le titre c'est Le moment présent. Et donc encore un message lié à la carte du chagrin. On dit d'utiliser les cristaux pour équilibrer et purifier notre champ énergétique. On nous conseille également de faire des rituels de purification énergétique comme la fumigation pour nettoyer notre espace de vie. La sauge, le benjoin, la myrrhe, l'oliban, dans toutes les pièces. Voilà, c'est un premier jet qu'on peut faire. Après, si vous avez besoin d'aide pour chez vous, j'enlève des choses, hein, voilà. Et sur vous, je vous dégage bien, c'est très fort, hein, c'est très très fort. Donc il faut être prêt à le recevoir parce que c'est assez puissant. Je dois vous le dire quand même parce que quelqu'un m'a dit « Ah, yeah, j'ai pas prévenu ». Ben, en fait, quand on enlève, forcément, on va pas aller en discothèque le soir, hein, c'est impossible. Ou on va pas prendre la voiture. Quand je fais ça, il faut rester chez soi. Et en général, pendant 2 jours, on est bien pris parce que ça sort. Il y a tout qui sort, il y a tout qui s'en va. Et forcément, ben, ça épuise. Et après, vous êtes comme neuf. C'est comme si... comment dire, il y a quelque chose qui sort. Voilà, que ce soit chez vous, sur votre entourage, ben voilà, j'enlève, ok? Allez. Tu es bien plus fort et forte que tu ne l'imagines. Puise ta force intérieure pour surmonter les défis avec courage et détermination. La foi est la force qui soulève les montagnes. Crois en toi, en tes capacités et attends-toi au miracle. On dit que l'on peut invoquer Poyel avec le 2 de denier, pardon, Dieu qui soutient l'univers. Fortune et célébrité, accorde toute demande. Donc vous pouvez l'invoquer, nous pouvons l'invoquer pour demander l'abondance. Vous voyez, la corne d'abondance, le panier d'abondance. Seulement, attention, on ne demande pas que l'argent. Il faut demander l'abondance, à commencer par la santé. Puisque si on a des millions et qu'on n'a pas la santé, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le revers de la médaille. Si on ne demande que l'argent, c'est pas possible. On demande d'avoir l'abondance dans tous les domaines. Et voilà. La question, c'est faut-il être fortuné pour être heureux? Personnellement, je pense que non.
Parfois, on peut juste, je sais pas, surtout quand on a connu des galères, on ne peut pas manger pendant quelques jours, on n'a pas grand-chose, on n'a même pas de quoi s'acheter une baguette de pain, même pas quoi prendre le métro ou le bus. Et bien quand on s'achète une baguette de pain, on dirait qu'on a gagné le loto. Ou, je sais pas, on s'est acheté une pâtisserie, mon Dieu, mais on a compté ses deniers dans son portefeuille, mais on arrive à s'acheter le gâteau, et qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Ou un exemple tout bête, pour l'avoir vécu, on vous, on vous coupe l'électricité et quand on vous remet le courant, ben c'est Versailles. Voilà, j'en ris parce que c'est des choses que j'ai vécues et on se dit mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour ben je peux pas payer mes factures ou et quand on vous remet le courant mais c'est waouh, c'est le loto. Donc parfois, il n'y a pas besoin d'aller gagner le loto, mais juste d'être bien chez soi et d'avoir de quoi vivre. Pardon, la caméra bouge beaucoup. Voilà, je vais essayer de ne pas trop m'appuyer. Donc on peut invoquer Poiel, P-O-I-E-L, pour demander l'abondance dans tous les domaines. Et avec la foi, pas que quand on a besoin tout le temps, il faut demander, pas que Poiel d'ailleurs, mais prier, avoir la foi, c'est important. D'être sage, d'avoir une bonne conduite, sinon on a un effet boomerang forcément. Et là, avec le 8 d'épée, on a Mebael, pardon, M-E-B-A-H-E-L. Donc il représente le Dieu protecteur. Vérité et justice, protection contre les ennemis capables de vous voler votre fortune. Voilà, donc on dit que une fois que l'abondance sera là, il faudra quand même faire attention à ne pas divulguer sa fortune. Voilà, tous les signes extérieurs de richesse. Ben, pas qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, mais avec modération, vous voyez. Faire attention à qui vous donnez vos chiffres. Voilà, il faudra vraiment faire attention à tout ça. Le mieux, c'est de dire, si le business il marche, c'est de dire ça marche pas. Ça va? Oui. Tu fais combien? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est de ne rien dire. Voilà. L'argent, ça attise les convoitises et parfois, bah, voilà. Ok, donc ça, c'est le premier message par rapport au... D'ailleurs, j'ai une carte, elle est tombée, les finances. Et bien, c'est une carte dans le passé. Bon, je vais la laisser. Je vais vous la montrer. Elle est là. J'étais en train de mélanger un jeu sur le Dorine Virtue sur le passé, là, les vies antérieures. Voilà, on dit que comme la couleur, elle est... Voilà, c'est le passé, d'accord. La couleur, elle est assez terne. Je dirais que justement, il y a eu des trahisons par le passé dans les vies antérieures par rapport à l'argent. Pour avoir divulgué, fait peut-être avoir exposé sa fortune, et bien on s'est retrouvé avec pas grand-chose dans cette vie-là. De faire très attention, où on a rejeté aussi l'argent, on avait un problème avec la richesse et la fortune, parce que c'était peut-être à cause de la fortune, peut-être que nous ou vous avez perdu soit votre famille, ou votre famille, elle vous a volé tout votre argent, ou les gens vous approchaient juste pour ça, et puis finalement vous êtes retrouvé tout seul. Donc dans cette vie-là, vous avez peur de gagner de l'argent, quoi. Voilà. J'ai envie d'être riche, mais est-ce que le fait d'avoir de l'argent, je ne vais pas m'attirer des ennemis? Vous voyez, ça répond vraiment à ça. Je vais en prendre une autre d'ailleurs, parce que pour la couvrir, elle n'était pas là pour rien, celle-ci. Parce que j'ai dit, oh là, comme j'avais recommencé le jeu, ici on a Sealia. S-E-A-L-I-A-H. Comme si en anglais. La mer. Ah bah tiens, non. Le 6 de coupe, ici, on a le Dieu moteur de tous les hommes. Motivation, relève les déchus et les humiliés. Ben voilà. Voilà, pour les personnes qui ont, j'entends, qui ont été trahies justement parce qu'elles avaient de l'argent. On leur dit que dans cette vie-là, on leur montre la voie justement pour relever
les personnes, hein, les déchus, je dirais, les personnes qui se sont montrées soit disant comme des alliés, puis en fait, eh ben, elles vous ont humilié, elles vous ont trahi, elles nous ont trahis. Et voilà, donc on dit d'invoquer Siliah, Seliah, avec le 6 de coupe. Donc, Dieu moteur de tous les hommes. C'est l'archange qui va aider face aux personnes qui portent un masque, aux personnes jalouses, qui ne veulent pas votre réussite, notre réussite. Voilà, c'est pas mal ça. Oh ben, elle est tombée. Ici, qu'est-ce qu'on a? 2 cartes. Ben voilà. Donc, de faire attention à l'argent, parce que on dit que votre réussite, elle va attiser les curieux, les personnes qui vont vous mettre dans le doute et vous dire ben, laisse tomber, ne le fais pas. Vous n'arriverez pas à prendre de décision parce que les personnes, elles sont là, elles espionnent ce que vous faites avec le valet d'épée là. Voilà. Elles veulent... elles sont intriguées par votre réussite. Donc, elles vont vous critiquer. Elles vont vous mener dans des doutes et faire que ben, vous n'arrivez pas à vous décider. Attention, vous êtes surveillé. Donc, ce qu'on surveille, c'est votre réussite. Voilà. Surtout, on ne veut pas qu'il ait de l'argent. Elle ait de l'argent. Et merde, alors comment on va faire? Je suis désolée pour le gros mot, mais c'est un peu ça. Hein. On utilise d'autres, mais... parce qu'il y a des personnes, elles sont arrivées au milieu de leur vie, là, et ben, elles ont raté leur vie. Mais alors, vous y arrivez et ça les embête. Ils ne comprennent pas. Ils se disent, bon, pour moi, c'est trop tard. Et au lieu de se remettre en question, parce que c'est jamais trop tard hein, pour faire quelque chose de sa vie. Moi, j'ai plus de 5 ans passés et je fais plein de choses dans ma vie. Des choses, je les ai faites plus tard et c'est pas un problème. En tout cas, oui. Il faut se remettre en question, vous échanger. Si on trouve les bonnes personnes pour nous guider, ben, on y va, on fonce. Avec le 8 de bâton, ici, on a des retrouvailles familiales pour les personnes qui ont été séparées de leur famille. Alors, il y en a certaines, c'est à cause de l'argent, et d'autres parce qu'elles ont osé, parce qu'avec le bleu, là, je dis la gorge, je ne sais pas pourquoi, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Elles ont tranché, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Pour d'autres, on leur a coupé l'herbe sous le pied, ou d'autres, on leur a coupé la parole. Des retrouvailles familiales pour les personnes qui ont parlé. C'est-à-dire que, quelque part, vous êtes un peu pardonné, pas totalement. Voilà, ne pas être dans la rancœur. Le pardonner, ça revient à ça, pratiquer le pardon envers toi-même, envers soi-même et envers les autres pour te libérer du poids, du ressentiment. Voilà, ne plus avoir de ressentiment par rapport à la famille. Passer du temps avec la famille, avec ceux qu'on aime, ce que vous aimez, pour aller vers le bonheur. Repos aussi, calme repos à la campagne, sortir de votre zone de confort. Voilà. Je vois une personne de moins de 30 ans prendre une décision pour un voyage. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ça. Ok. Et voilà, c'est ce que je vois. Je me calme parce que je vois plein de choses et après je pars dans tous les sens. Voilà. Moi je veux voir par rapport. Oh, oh, je suis désolée, mille excuses parce que ma caméra est vraiment mal placée. J'arrive pas à la faire tenir aujourd'hui. Pardon. Je mets celui-là ici. Et là, ici, on me dit, ben voilà, pratiquer vraiment des rituels de purification, écouter des sons. Alors, bon, moi, je suis chamane indien, du coup, oui, je vais vous dire les tambours, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez utiliser comment on dit, les bols de cristal, les bols tibétains, les bols de cristal. Si vous comprenez les messages parce qu'il y a des messages dans les tambours, c'est pas que tambour chamanique, il y a des messages. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Les tambours chamaniques amérindiens, Amérique du Nord, c'est
C'est assez puissant quand même. Les messages, c'est pas que le soleil se lève, je rentre dans le soleil, c'est pas des choses comme ça, c'est pas que ça. Des rituels assez puissants. Donc si vous voulez, vous me laissez un message et je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez, avec de la guidance, avec peut-être, pourquoi pas vous montrer les fumigations, les choses que l'on peut dire, voilà, que l'on peut invoquer tout en restant dans la sagesse, puisque là c'est quelque chose de doux, hein, c'est pas ce que je fais voilà, en temps normal, mais pour la vidéo je ferai quelque chose de très doux si vous le souhaitez, avec grand plaisir. En tout cas, on dit de pratiquer des rituels, de se laver au sel, de s'asseoir, de méditer, de contempler le ciel, de contempler la nature. Vous pouvez vous asseoir sur un banc, c'est l'hiver, alors je ne sais pas, suivant où vous êtes, sur un banc, ou dans l'herbe si c'est pas humide, avec une couverture, quelque chose, hein. Vous mettez un sac poubelle que vous ouvrez, vous mettez, puis par-dessus vous mettez votre natte ou votre poncho, je sais pas comment dire, une serviette, et vous asseyez dessus, voilà. Et là vous profitez de la nature, vous pouvez en position lotus ou je sais pas, peu importe finalement comment ça soit, tant qu'on est bien, ou le dos adossé à un arbre ou juste dans la nature, et écoutez soit les tambours, les fréquences, ou voilà, le tout c'est de se retrouver seul, de méditer. Vous pouvez y aller avec quelqu'un, mais être dans le silence, vous voyez. Si la personne elle parle tout le temps, ça va vous saouler, quoi, parce que vous ne pourrez pas vous concentrer. Vous direz, je ressens ci, je ressens ça. Ça, on en parle après. On fait d'abord son soin et après on parle de ce qu'on a ressenti. Et après, ils sont propres à chacun, les ressentis. Donc, on dira, ben moi, j'ai pas senti ça. Parfois, les gens, c'est bien de faire ces trucs seuls, vous voyez. Vous ne passerez jamais pour un fou. Celui qui vous regarde comme un fou, peut-être qu'il est plus fou ou folle que nous, que vous. Vous voyez, plus fou que vous et moi. Donc, il faut faire les trucs comme les choses comme on les sent. Et prendre un arbre dans les bras. C'est ce que j'ai fait dimanche. Un arbre, il était immense. J'ai posé mon cœur, mon plexus dessus. M'a rechargé, c'était la nuit. Il y avait un croissant de lune, c'était magnifique. Hein. Et voilà, c'était un grand pain. Il faisait doux en plus dimanche, alors que la veille, il faisait un froid qui piquait. Il faisait moins, je crois. Et là, dimanche, je faisais 4 degrés. 4. Alors, ici, j'ai pris une carte comme ça. Ah ben voilà, vous voyez. Vous m'avez vu que j'ai pris le jeu comme ça. Et bien ici, on dit que la richesse... Alors, la carte, elle représente richesse et sommet du succès. Voilà, ça, c'est très bien. Et je vais prendre celle qui est au-dessus. Ok. Alors, je vais bien la regarder. L'action, d'accord. C'est la fin de l'inaction. Elle était à l'envers. C'est la fin de l'inaction. On dit qu'on va se bouger, que vous allez vous bouger. Vous allez avancer. Un ami sincère, fidèle à côté de vous, avec le chien ici. Vous voyez ? Il y a des personnes qui ont besoin de grand nettoyage. Hein, je peux le faire, ne vous inquiétez pas. Parce que quand maintenant j'ai compris ce qui se passait. En fait, à chaque fois, j'ai des sensations bizarres quand je commence à faire les vidéos. J'en parlais à une amie qui s'occupe de moi. Donc, que j'ai mis les coordonnées quand vous cliquez sous le titre. J'ai expliqué ce qui se passait quand je prenais les vidéos, les ressentis que j'avais. En fait, j'ai compris. Je ressens déjà les vibrations des personnes qui sont derrière. J'ai des images, en fait, des personnes, des visages des personnes. Et j'ai des visages aussi de personnes qui sont bien attaquées. Et voilà, c'est ça que je ressens. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est bizarre parce que je suis ancrée, je fais attention. Moi, j'ai beaucoup de protection sur moi et le reste. Hein, et contre les attaques, je le dis ici et maintenant. Et voilà, donc... et du coup, je capte des personnes qui sont derrière. Voilà. Donc ici, on a A-A-L. Si vous aimez le H. Alors, H-A, H-A, H-E-L.
Dieu de la Trinité, que Dieu me pardonne ce que je viens de dire. Allez, mission, protection contre la diffamation et les impies. Voilà, ça ne m'étonne pas. Les rumeurs. Voilà. Bon, sauf quand c'est grave, on va au procès. Hein. Là, on porte plainte de suite. Hein. Les rumeurs, les machins. Là, oui, on porte plainte et on demande beaucoup aussi. Parce que quand les gens mentent, eh ben, il faut les punir aussi. Quand ça va loin, ça impacte votre vie privée et tout le reste, votre travail. Là, ouais, ben, il faut faire ce qu'il faut. Donc, pour les personnes qui font le mal, elles finissent toujours par payer. Donc, ouais, les rumeurs, la diffamation, on prend du pénal pour ça. Donc, de vous protéger, et c'est pour ça qu'il faut garder, avoir son jardin secret, même ne pas tout dire à son conjoint. Je suis désolée, mais il y a des personnes, ici j'entends, ne pas tout dévoiler. Si vous êtes à votre compte c'est votre compte. Votre argent c'est votre argent. Si vous avez un compte en commun, c'est bien, mais si vous êtes indépendant, franchement, il ne faut pas tout mélanger, quoi. Vous voyez, les comptes de votre société et les comptes... non. Chacun met la même somme. C'est mieux. Voilà. Celui qui veut gagner plus, eh ben, il va gagner plus. Hein. Il va travailler plus. Ou sinon, eh ben, il se contente de ce qu'il a. Mais pas donner... sur les cadeaux, oui, c'est possible, des choses comme ça. Mais pas... Après, il faut que ça soit équilibré. Il faut que ça soit équilibré. C'est pas parce que une personne, elle gagne, je ne sais pas, peut-être 2 fois plus, qu'elle est obligée de faire les 2 fois plus qu'elle gagne, elle le travaille à la sueur de son front. Donc, c'est pas pour ça qu'elle va faire des cadeaux. La différence, elle va pas le gaspiller en cadeau. Vous voyez? Attention, hein? Attention, hein? Parce qu'il y en a qui ont déjà eu ça par le passé, il ne faut pas recommencer. Hein. Tout donner là, aveuglément. Parce que l'autre, il veut ça, parce qu'elle, elle veut ça, des caprices. Voilà. S'occuper de soi d'abord, hein, de son foyer intérieur. C'est-à-dire, parfois aussi, passer du temps seul. Et dire, voilà, je m'occupe de moi, je travaille dur, ben, j'ai la récompense. J'ai la récompense aussi, j'ai le droit de me faire plaisir. C'est pas toujours les autres. Hein. De toute façon, ce qui se passe là, c'est que là, c'était karmique qui dépassait, fin de cycle, ça, encore jusqu'au mois de mars, hein, on s'en prend un petit peu. Quelques épreuves, mais rien de bien grave. Cette vie-là, elle est pour que les personnes qui ont passé ce karma-là, voilà, qui ont payé ce karma, elles soient en lumière, elles se mettent en lumière, qu'elles se donnent de la valeur. Chose qu'elles n'ont pas fait dans les vies précédentes, dans les relations précédentes, que ce soit amicales et matérielles et sentimentales. C'est très important de s'en souvenir. Pardon. Voilà, son temple. Alors peut-être mettre des objets sacrés, comme des statues, se faire son petit truc, son totem. Même alors on n'est pas obligé d'avoir des statues, parfois comment on appelle, des posters, une petite carte postale, des choses comme ça. Hein. Si on n'a pas la place ou si on n'a pas envie d'aller acheter, voilà. Sinon il y a des images gratuites, vous les imprimez et vous prenez ça. Il n'y a pas besoin d'aller dépenser. Hein. Parce que les statues, si vous prenez une vraie statue en bois ou quelque chose, voilà, qui est vraiment certifié, ben, ça peut coûter. Et après, si vous achetez quelque chose d'occasion, ben, il ne faut pas trop faire rentrer chez soi. Hein. L'objet que vous prenez, il a des énergies. Parfois, vous faites rentrer directement le mal chez vous, je vous le dis. Hein. Les objets d'occasion, il faut toujours les purifier, les bénir. Sinon, déjà, il faut les dégager. Il faut les purifier et les bénir. Sinon, vous amenez ça chez vous, vous ne savez pas ce qui se passe. Hein. Les masques, ça se passe bien. Ils s'offrent des masques en politique aussi, vous saviez pourquoi. Les gens se font des cadeaux. Des célébrités se font des cadeaux. Parfois, ce n'est pas dans de bonnes intentions. Donc, faites attention quand vous achetez quelque chose d'occasion. Voilà. Parce que les gens, ils mettent des intentions. Et voilà. Donc, avant que ça rentre chez vous, il faut le dégager. Il faut le nettoyer. Voilà. On dit que
Vous voyez, c'est comme si ça allait remonter, là. C'est-à-dire qu'on a vécu avec le passé. Là, le sable, il va descendre et on va remonter à la surface. On vivait dans le passé, c'était la priorité, vivre dans le passé, les ressentiments, voilà. Les jugements qu'on a, ben malheureusement, on a été jugé souvent hein, dans l'enfance, critiqué, on s'est fait marcher dessus, regardez là le sable qui, voilà. On avait des personnes au-dessus de nous, donc on était dévoués corps et âme depuis l'enfance, j'ai envie de dire. Et regardez, ça va bien sur le plexus, la couleur jaune, le sable, et on a tout gardé ces émotions-là. Ces ressentiments, ça va sur le plexus, ça crée des peurs, ça va sur la rate, des choses comme ça. On a une mauvaise digestion, donc on a toutes les viscères, tout ça qui est impacté. Pardon, vous voyez, parce que là je dis beaucoup de choses et ça, du coup ça me gratte. Et donc on dit souvent, ben, là c'est dans la lignée maternelle, hein. Donc les jugements, le fait, les humiliations, les critiques, la médisance, choses qu'on retrouve après, hein, parce que bien souvent, comme s'est comportée la mère, souvent on rencontre on rencontre des personnes qui ressemblent à notre mère. Hein. Ça, ou sinon on va retrouver des hommes qui sont comme le père, qui ont des travers du père. C'est fait exprès pour faire travailler sur nous, pour sortir des peurs. Et plus on travaille sur soi, et moins on a de douleur dans les viscères. Voilà. Donc, parfois les relations sont des torboyaux, parfois la famille est un torboyau, et parfois la famille nous étouffe, donc on ne peut pas respirer, on a mal de partout, on a mal du plexus jusqu'à la gorge. Quand on n'arrive pas à dire des choses à sa famille, ou souvent on parle, quand on parle, et bien après on a mal aussi. C'est sorti, mais ça a eu du mal à sortir. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc ça peut créer du chagrin. C'est pour ça, encore une fois, qu'on dit de pratiquer le pardon envers soi-même, envers les autres, pour se libérer du poids du ressentiment. Il y a beaucoup de jaune là, le plexus, hein, attention, se libérer de tout ça. Allez, encore un autre message et après... Allez, saute. Ça va aller, hein, le chagrin, là, je vois les choses qui sortent. Voilà, je vais lâcher un peu la main parce que sinon ça descend jamais. Voilà, vous allez vous retrouver. C'est pas l'âme sœur, là. C'est vous retrouver avec vous-même. Vous voyez, il y en a un qui sourit, l'autre qui le reconnaît pas, il se demande ce qui se passe. Eh bien, attends, on va se retrouver, là. On va se retrouver. Arrête de faire la tête, arrête d'être triste. Tu es bien, là, dans la tristesse? Regarde, moi, je souris. C'est la part démon et ange. On va se retrouver. Ici, les flammes, elles sont... Et l'herbe, je vois des flammes surtout. L'herbe... Alors, il y a un film, ça, c'est pas mal. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça me fait penser à ça. L'herbe verte, les flammes. On sort de l'enfer, on sort des flammes de l'enfer. Et on s'apporte de l'amour avec le vert. Vous voyez? J'ai une bonne nouvelle. On va se retrouver, toi et moi. C'est soi-même. On va se retrouver. Vous voyez? C'est ça. Sortir des peurs et des ressentiments. Allez, je vais prendre une autre carte après. Là-bas. On m'a dit de la prendre et agir. Oh, ça va aller tomber. Qu'est-ce que c'est? Voilà. S'occuper de soi, là. Se materner. Se faire une beauté intérieure. Vous voyez? Allez, comment ça marche ces cartes? Voilà. Ici, j'ai trouve ce qui te fait vibrer, écoute tes besoins et respecte-les. Ainsi, tu nourris pleinement ton bien-être. Voilà. Le bien-être, s'occuper de soi, se refaire une beauté, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Hein, on a le droit, les hommes ont le droit de se faire des beautés, aller chez le coiffeur, s'occuper de leur corps, s'épiler. S'épiler, c'est important aussi, quand ça dépasse de partout là. Et je rigole, hein. Mais bon, quand même, on aime bien quand c'est propre. Et j'entends ça, vraiment se materner, on n'est pas obligé de dépenser de l'argent non plus. Voilà,
s'occuper de son corps, s'occuper de son foyer intérieur. Vous voyez, on avait la cheminée. Voilà, se reposer. Allez, je prends d'autres cartes. Celle des messages de Jésus et de Marie. Hop là, Jésus dit, pardon, tout ce que tu demanderas, non, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh. Chapitre 11, verset 24. Hop. Encore notre message du Christ. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voilà. Alors j'ai dit, moi, aimez-vous les uns les autres, d'accord. Avec les amis, vous allez les retrouver, d'accord. Mais aimez-vous vous-même, vous avec l'autre, l'autre part de vous, l'autre obscur. Aimez votre part obscure. Aimons notre part obscure. Ça fait de nous qui nous sommes. Seulement, il faut aimer l'autre avec ses parts d'ombre, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester dans l'obscurité. Il faut, voilà, bah, parfois je suis triste, bah, c'est comme ça. Mais je ne vis pas dans le ressentiment. Je suis triste parce que bah, parfois les énergies, parfois ça peut être chez les femmes les hormones, les hommes aussi ont le droit de ne pas aller bien parfois, la lune, je ne sais pas. Mais c'est s'aimer d'abord soi-même avec sa part d'ombre et d'obscurité. Et on essaie au maximum d'être dans la lumière. Voilà, pardon. Sa part obscure et sa part lumière. Mais bien sûr, plutôt on se déteste quand on n'est pas bien. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'on se déteste et ce qu'on demande c'est bon, ben, d'accord, je suis comme ça. Ben, je m'accepte aujourd'hui, je suis comme ça. Demain, ça ira mieux. Il faut absolument que demain, ça aille mieux. Je vais tout faire pour que ça aille mieux. Je vais écouter de la musique, des fréquences, de la musique pas triste, sinon je vais pleurer ou je vais pas être bien toute la journée. Je vais écouter de la musique qui me fasse vibrer, la musique qui me fasse danser, sauter. Voilà. Je vais aller prendre le soleil, de la bonne vitamine D. Je vais regarder des films qui font rire, des films qui me font réfléchir aussi, mais pas qui me mettent dans un état... de tristesse hein, quand même, faut pas... Voilà. Et si vous avez des films qui vous font penser à votre enfance, si votre enfance n'a pas été superbe, bah, c'est pas la solution, quoi. Hein. Il faut prendre des films qui vous font bien rire. Moi, j'aime les vieux films de Fernandel, par exemple, ça m'a toujours fait rire depuis que je suis ado, je regarde ça. Mais après, voilà, des bons films, ou des reportages, s'évader... Voilà, il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a ça. Et notre message. Je vais faire sauter les... Elle a sauté. Ici, on a... Ah ben, donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude. Car les deux sont d'égale importance. C'est ça. Vous donnez. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour, du temps, accordez-vous du temps et vous serez récompensé. Après, donnez aussi aux autres, modérément, et vous recevrez. Les gens vous donnent du temps, les gens vous écoutent, vous pouvez aussi les écouter. Leur donner du temps, vous pouvez aller faire du bénévolat, de temps en temps, on ne dit pas tout le temps, mais de temps en temps, vous inscrire quelque part et peut-être aller servir des repas, peut-être aider quelqu'un qui a besoin dans votre quartier pour faire des courses de temps en temps. Il ne faut pas se laisser non plus envahir, mais vous le faites de temps en temps et c'est vous qui décidez. Si vous aidez une personne dans votre quartier, vous appelez « aujourd'hui je peux ». Ne laissez pas la personne vous envahir, sinon on retourne dans le... Voilà, c'est schéma répétitif et dire « oh là là, j'ai déjà eu ce genre de truc ». Non, c'est donner modérément et c'est vous qui décidez, c'est pas les autres qui décident pour vous. Voilà. Vous n'êtes... vous rendez pas trop flexible. Vous le faites, c'est vous qui décidez. Sinon, les gens, ils vous bouffent. Hein. Voilà. Mais en tout cas, donner, recevoir. L'univers, il vous regarde. Il ne va pas forcément vous envoyer de l'argent. C'est pas ça. Il va vous envoyer autre chose. Peut-être du soleil dans le cœur tous les jours. Vous allez dire, oh mon Dieu, je donne. Et là, là, tous les jours, je me sens bien. Je me sens de mieux en mieux. De toute façon, quand on donne, on se sent bien. Si on donne et qu'on ne se sent pas abusé ou que les autres n'ont pas profité, eh bien, on se sent bien normalement. Voilà. Là, ah ben. La grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. C'est celle-là qui est tombée aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je viendrai à vous, pardon, la faute de conjugaison. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean, chapitre 14, verset 18. C'est magnifique.
Voilà. Dieu ne vous abandonne pas, hein. Pour les personnes qui ont été abandonnées par les parents. Il y a, d'accord, les parents abandonnés, les parents font des erreurs, des grosses bêtises. Voilà, parfois ils ne sont pas capables, parfois parce que ce ne sont pas des bonnes personnes. Mais il y a quelque chose qui est certain, c'est que le divin, lui, ne vous abandonne pas. Si vous avez... Moi, j'ai des personnes, des frères et sœurs adoptifs, j'en ai beaucoup. Et... Ouais, en fait, j'en ai beaucoup. Je ne m'étais même pas... Ouais, j'en ai beaucoup. Et bien, vous pouvez... ils ont eu la chance de trouver une famille. Vous voyez? Et quelque part, Dieu leur a rendu service en ne les laissant pas avec leurs parents, leurs vrais parents. Vous voyez? Donc, c'est une chance quelque part. Et on trouve en Dieu un bon père. On trouve un bon père en Dieu. On est dans le cœur de Dieu. Je pense que c'est important. On peut dire oui, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime la Sainte Vierge. C'est eux qui nous aiment. On est dans leur cœur. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a des défis. Et pas dire l'inverse. Ah, de toute façon, Dieu m'aime pas, vu tout ce qu'il m'envoie comme épreuve. Eh ben non, 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 justement. Il t'aime et tu es dans son cœur. C'est pour ça qu'il t'envoie ce genre d'épreuve. Pour te faire élever. Pour te faire avancer, te faire grandir. Et ce que Dieu demande, ce que l'univers demande, c'est que l'on s'aime. Que l'on s'aime. Déjà soi, et qu'on aime les autres, et qu'on pardonne. Doucement, on pardonne. C'est un long chemin, le pardon. Mais là, en ayant dépassé ce grand cycle d'épreuves, mais vraiment, ça a été difficile, où on a cru qu'on n'allait jamais y arriver voilà, à relever les défis, et ben là, non. On demande dans cette vie, dans ce nouveau cycle, d'en finir et de se pardonner et de pardonner aux autres et de sortir de cette amertume. D'accord? En tout cas, un grand merci. La vidéo, elle est un peu longue, 37 minutes. C'est pas une guidance de morale, hein, c'est une guidance pour aider. Donc, ça reste une guidance, un message. Voilà. En tout cas, faites bien vos rituels avec cire, benjoin, myrrhe, et vous allez vous sentir mieux, je pense, en nettoyant chez vous, bien aérer tous les jours chez vous. Hop. Je prends la première. Âme passionnée, la personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Voilà, un grand merci, au revoir. Ah, j'ai pas fini. Je vous invite à mettre un pouce à ma vidéo, voilà, si vous en avez envie bien sûr, et à vous abonner et aussi à activer la cloche, comme ça vous recevrez des vidéos en temps et en heure. Sinon ça prend énormément de temps pour les recevoir, voilà. Donc on m'a dit, ah je les reçois pas, du coup je les envoie par le WhatsApp, voilà. Mais la personne ne s'était pas abonnée, forcément que... donc, ok, merci à vous en tout cas et je vous embrasse et merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées cette dernière semaine. Merci pour toutes les premières qui se sont abonnées. Merci beaucoup à Élise Brenner. Son numéro, ses coordonnées sont en dessous du titre. Et voilà, et vous avez aussi sa fille Faustine qui fait de l'ASMR et voilà. Merci, 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 un grand merci à tout le monde et à toutes les personnes qui me font confiance sur ma chaîne que je viens de reprendre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.